Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 14 octobre, il est 13 heures, pile poil 13 heures. Et puis j'avais envie de faire un petit papoton ensemble avec vous pour vous montrer l'avancée de mon DP Cars. Il avance, il n'est pas fini, hein. Je suis un peu plus de la moitié, ça y est, j'ai passé le cap. Regardez comme ça brille, les couleurs sont vives. Je sais qu'il plaît beaucoup, j'ai beaucoup de retours positifs sur mon DP. On me pose beaucoup de questions, donc bah écoutez, ça fait plaisir qu'il plaise aux autres. Des petits loulous aussi qui ont dit alors maman regarde la dame elle fait Cars et il est trop beau, donc bah ça fait plaisir. Après ça fait peut-être moins plaisir aux mamans qui se disent en retour bah il va falloir offrir ce DP en plus à nos enfants, parce que j'imagine que toute passionnée de DP en a une quantité faramineuse à la maison. Donc aujourd'hui, je me suis dit, il faut que j'avance. Alors, je voulais aussi m'excuser parce que je suis malade, on a la rhino à la maison. Les 3 filles de la maison ont la rhinopharyngite, donc je suis prise régulièrement de quintes de toux. Donc je vais essayer de minimiser cela. Et c'est pas facile, donc j'ai préparé le verre d'eau. Ça y est, le petit verre d'eau au cas où. Parce que bah, ça me gratte au fond de la gorge en fait. Et des fois j'en ai les yeux qui pleurent tellement ça gratte. Mais bon, ça passera. Ça va déjà un peu mieux, je dors mieux la nuit. Parce que ben, les nuits dernières, le nez bouché, les quintes de toux. Enfin, pour mon mari, c'est pas terrible, le pauvre. Il doit manquer vraiment de sommeil. Donc voilà, regardez. Moi, je le trouve trop beau. Ouais, vraiment super. Il rend vraiment, ça rend vraiment hommage à la réalité du DP en vidéo. Il est superbe. De toute façon, je ferai après une dernière vidéo pour faire le point de ce DP et vous dire ce que moi j'en ai pensé. Je trouve que c'est important de vous dire ses points forts, ses points faibles s'il y en a. Au moins, moi j'aurais aimé, avant de me lancer dans le moindre achat, moi qui suis toujours un peu frileuse, toujours peur de me faire avoir ou d'être déçue. Et bah, j'aurais aimé trouver ce genre de vidéo pour me dire, bon, c'est bon, tu peux te lancer, mais après, c'est vrai qu'on n'est pas toujours à l'abri d'une déception, c'est-à-dire qu'il suffit que dans une production, eh ben, il y a des défauts de diamant, il y a des défauts de toile. On va dire, bon, Isol nous a raconté du pipeau. Mais voilà, logiquement, tout devrait bien se passer. Donc, je vais prendre ma jolie barquette en carton avec mes sachets. Vous voyez, je sens que ça gratouille. Un petit coup d'eau. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas malade. Si vous l'êtes, ben, profitez d'être à la maison au chaud, soignez-vous bien sous la couverture, en faisant ce qui vous plaît si vous y arrivez. Moi j'ai de la chance, je ne fais pas de fièvre, hein, donc de ce côté-là, tout va bien. Bon, on va regarder le dé, et le dé, c'est le 24. Quand je fais ça, j'ai toujours l'impression d'être au loto. Le bingo. Ah là 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 là. J'en faisais dans le temps. J'adorais. Au début, je gagnais des petits lots. Des petits lots bien sympathiques. On est toujours content de gagner. On n'y croit même pas quand on gagne. Et après, j'en ai fait d'autres. Et là, non. Il y a toujours cette sensation de dire oh, encore un chiffre, encore un. Sortez-le, sortez-le. Et puis non, il ne se passe rien. Et là, c'est la déception. Et on recommence tout à zéro. Jusqu'aux prochaines grilles. Et on se dit allez, celui-là, c'est le bon. Et puis après, on se dit, eh ben finalement, j'ai pas gagné, mais j'ai gagné une super soirée, quoi. Ça change toujours. Être à la maison, devant un film, et de s'ennuyer surtout. Enfin, la routine, casser un peu la routine. Donc, d'après ce que j'ai entendu, certaines, justement, soirées loto reprennent tout doucement. Puisque je connais des gens qui y sont allés il n'y a pas longtemps.
Donc, nos vies reprennent un peu le cours de là où on les a laissées. C'est vrai, j'ai l'impression que certaines choses, on a tout laissé nos vies en suspens. C'est vraiment bizarre. Moi, je trouve ça assez étrange. Sinon, que vous dire? Une chose très importante qui me tient à cœur. Donc, j'ai sympathisé avec Mallory qui a sa chaîne YouTube, que je vous ai déjà parlé. Et moi, j'ai toujours, comme je vous dis, hein, je vous dis régulièrement dans mes vidéos, j'aime tout ce qui est notion, attrait au partage. Et moi, étant jeune chaîne, eh ben, il n'est pas simple de se faire connaître. Et faut pas se leurrer, hein, au plus on a d'abonnés, au plus on touche de monde. Il y a le nombre de vues qui va coïncider du coup. Et c'est pas simple. On pourrait être vite découragé. Moi, je suis quelqu'un, je vais pas dire que je baisse les bras, mais qui est sensible. Et puis, des fois, je me dis, bah mince, qu'est-ce que je fais de pas bien? Qu'est-ce qui plaît pas? Parce que moi, mon but, c'est de plaire, de ce que je fais, que ça plaise aux gens, qu'ils y trouvent leur compte, qu'ils passent du bon temps. J'ai toujours fait ça. J'ai animé des groupes d'activités manuelles avec des enfants, des adultes, de par ma profession aussi. Donc, non pas que quand ça monte pas, les abonnés, je le vis pas comme un échec, mais un peu déçu. Je me dis, mince, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça plaît? Est-ce que ça vaut le coup? Et je me dis qu'il y a des gens que c'est pire que moi, parce que j'ai déjà discuté avec des gens qui sont un peu tristes aussi de ne pas y arriver. Et je me dis, il n'y a pas de raison, parce qu'on n'a qu'une vie. La vie, je le dis régulièrement, la vie est trop courte. Et tout le monde a sa chance, tout le monde a sa chance partout. Tout le monde est unique, tout le monde a ses idées, a ses projets, a sa façon de s'exprimer, a ses... Comment dire? On a tous des petits plaisirs différents, même si certains, ben voilà, on est nombreux à faire du DP, mais on ne présente pas tous la même chose. Et puis, ça fait un bien fou de discuter, même si on a l'impression de discuter seul, mais qu'on sait qu'à la fin de la vidéo, ça sera regardé par des gens et peut-être que ça leur a fait du bien, passer un bon petit moment. Donc, pour en revenir au fait qu'avec, en pleine nuit, moi je cogite la nuit, j'ai un cerveau, il travaille tout le temps. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une page dédiée aux personnes qui ont une chaîne YouTube pour aider à se faire connaître. Et puis, si vous êtes comme moi, même si vous n'avez pas de chaîne YouTube, moi j'ai toujours, et je regarde toujours plein de vidéos YouTube quand je fais du DP, quand je fais du point de croix, tout le temps. Je sais pas regarder, je ne sais pas rester sans rien faire, regarder la télé, je fais tout en même temps moi. Je regarde des vidéos, je fais quelque chose à côté. Là j'ai un projet en cours pour une vidéo future qui va arriver, c'est une surprise. Et du coup, je me suis dit, Isa, il faut faire quelque chose. Il faut penser à tout le monde. Et avec Mallory, nous avons ouvert cette chaîne et qui s'appelle Le coin de partage des youtubeurs d'activités manuelles. Donc c'est pas une chaîne, je dis des bêtises, c'est une page sur Facebook. Vous pourrez nous retrouver facilement en tapant dans votre barre d'infos Facebook le coin de partage des youtubeurs d'activités manuelles. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Un autre but, c'est de faire connaître les petites chaînes comme les grandes, qui sont aussi les bienvenues sur la page, de s'entraider entre nous. Alors, moi, je trouve sympa de s'abonner aux chaînes, ça leur donne un coup de pouce. Vous savez, moi, quand je regarde une vidéo, je mets toujours un j'aime. Même si j'ai pas vu, je mets un j'aime d'emblée parce que avant d'avoir ma chaîne, je me suis dit, il y a un travail derrière. C'est pas rien, c'est comme tout. Il y a du boulot, il faut encourager les gens, ils osent le faire, et bravo. Et le jour où je me suis lancée, j'ai compris ce que c'était. Je me suis dit, effectivement, il y a un énorme travail et qu'on peut pas, que certaines personnes ne peuvent pas comprendre ou se douter tant qu'elles n'ont jamais fait de chaîne. Parce qu'il faut avoir un logiciel de montage, déjà il faut savoir en trouver un, il faut savoir comment l'utiliser. Ça prend un temps fou, on a une vie de famille, on a des enfants, on a un mari, on a des animaux, il faut faire le ménage. Le ménage, il ne se fait pas tout seul.
Donc, et ben voilà, c'est une façon d'encourager tout le monde sur la toile. Moi, j'aime ça, j'aime ce moment de solidarité. Et aussi, justement, quand on a des sujets, enfin des problèmes qu'on rencontre, je ne sais pas monter ma chaîne, j'aimerais le faire. Comment faut-il faire? Eh bien, tu es la bienvenue ou le bienvenu sur la page. Et les filles qui sont bien habituées à tout ça, qui sauront t'orienter, peu importe la question qui concerne ta chaîne YouTube, se feront un plaisir de t'aider. Donc voilà, c'est de s'aider mutuellement en s'abonnant entre nous. Et puis même les personnes qui ne sont pas youtubeurs et qui adorent regarder les vidéos, eh ben, elles auront une espèce de répertoire avec, j'espère, un grand nombre de chaînes de YouTube, d'activités manuelles. Ne seront acceptées que ces chaînes-là. Donc si tu fais du crochet, du tricot, du canevas, du point de croix, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Il y a une multitude de choses, de la résine, il y a le point noué, il y a le DP, forcément. Fou là là, il y a tellement d'activités manuelles, hein, il y a tellement aussi de belles choses à découvrir, la création de bijoux, il y a des gens qui travaillent le cuir et qui font des jolies choses, la Fimo, qui est connue aussi sous le nom pâte polymère, puisque Fimo c'est une marque. Et ben voilà, soyez les bienvenus et c'est avec grand plaisir que nous vous accueillerons. Donc voilà, petite aparté qui est importante et qui me tenait à cœur. Donc dans mes abonnés, il y a des youtubeuses et youtubeurs. Donc écoutez, si vous voyez ma vidéo, si vous m'écoutez, eh ben, je vous invite à venir nous rejoindre sur la page. Comme on dit, hein, plus on est de fous, plus on rit. Donc voilà, c'est un moment de convivialité. Moi, c'est important tout ça. Je baigne là-dedans tout le temps. Et je suis toujours dans la recherche du partage, d'aider mon prochain. Enfin voilà, c'est comme ça. Et comme on dit, hein, on n'a qu'une vie. Il faut se faire plaisir. Et je le redis un coup au cas où que ça n'aurait pas été entendu. Donc voilà. Et vous, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Parce qu'autrefois, j'ai demandé, mais personne ne m'a dit ce qu'il faisait. Alors peut-être du DP, peut-être justement avec ce que je viens de dire, on a coupé ma vidéo pour aller voir la page, puis on a repris ma vidéo. Donc écoutez, si vous vous abonnez à la page, n'hésitez pas à me le dire ici en commentaire, ça me fera super plaisir de savoir que voilà, mon message est bien passé. Et puis Mallory aussi sera super contente parce qu'elle a fait un super travail, celle qui a ouvert la page, qui a fait l'assemblage photo avec cette fille. C'est voilà, elle a de l'or aussi dans les mains et elle nous a fait moite photo d'elle, photo de moi, de nos créations. Et puis voilà, on est synchro, ça fait plaisir. Et puis merci aussi à toi, ma petite Cécilia, qui m'a permis de faire ma publicité pour la page sur ta page aussi Facebook de broderie. Donc, un grand merci à toi. Parce que je sais aussi que sur ta page, on va remettre de la colle, hein, ça sert à rien d'essayer de prendre des diamants et qu'ils ne viennent pas se coller. Donc ouais, tu as pas mal de personnes qui ont un YouTube sur ta page. Et justement, je donne aussi un petit coup de pouce à Cécilia sur sa page Facebook. Je la mettrai aussi en barre d'infos. Comme ça, je mettrai nos deux pages. Logiquement, je pense que c'est possible de faire dans le descriptif. Voilà. Sinon, le temps, c'est pas terrible chez nous. Dans le nord, le temps, il est... C'est très humide. Hein. C'est pas top. Et si vous avez du soleil, écoutez, profitez-en. Parce que là, on arrive tout doucement bien vers l'hiver. On commence à avoir des films à la télé sur Halloween. Vous savez quoi? Moi, j'ai complètement zappé la période Halloween. Hein. J'ai été faire les magasins avec mes filles en début de semaine. On est allé dans un grand magasin en Belgique. Oh là là, mon âme d'enfant en a pris plein les mirettes.
C'était magique et ça m'a fait un bien fou. Je commençais à être malade, hein, mais bien couverte. La fille, elle sort avec son écharpe en plein début de mois d'octobre, mais pas grave, on se protège. Puis il y a des endroits aussi en Belgique où le port du masque n'est plus obligatoire, donc on a fait plusieurs magasins. Donc le grand magasin, c'était obligatoire, mais on n'était pas nombreux, on était en début d'après-midi, donc c'était bien parce que avoir le nez bouché plus le masque, je vous dis pas. Et oh, j'ai vu des casse-noisettes. Waouh, ma fille elle m'en a offert un, il est déjà sur mon meuble. Je suis prête, je suis parée pour Noël, ça y est. Et c'est un casse-noisette tout transparent. Il est super joli et puis il a un bouton arrêt marche avec une diode à l'intérieur de couleur qui change, qui passe du rouge, bleu, vert. Et j'ai vu justement, il faisait le même genre de casse-noisette transparent chez Action. Parce qu'on est allé après Action, on a dit tiens, c'était assez drôle de trouver dans ces deux magasins le petit casse-noisette. J'ai un unboxing aussi à vous préparer bientôt. Désolée. Ah, ça fait du bien. Il faut s'hydrater. D'ailleurs, il ne faut pas que j'oublie après de prendre les petits médicaments. Alors, je dors mieux. Ça y est, le nez, la nuit, ça commence à se déboucher. Donc, ça fait ma première nuit que je redors. Enfin, plus ou moins. Puisque j'ai encore un peu de quinte de tout la nuit. Mais ça va mieux. Ensuite, hier, il y a un monsieur qui est passé, qui fait un peu du porte-à-porte. D'abord, ils nous ont appelés parce que où j'habite, il y a eu beaucoup de personnes qui ont remarqué des problèmes d'infiltration d'eau, d'humidité chez eux. Et donc, ils nous ont appelés. Et comme moi, j'ai une cave qui a des problèmes, comme beaucoup de maisons du Nord, hein, de problèmes d'humidité par capillarité. On s'est dit, justement, on aurait voulu traiter ce problème par la suite. Et on s'est dit, autant faire venir, qu'ils viennent voir ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on peut faire. Et bien écoutez, on a bien fait de le faire venir parce qu'il nous a appris qu'on avait un début de champignons sur un pan de mur, donc un pas grand pan de mur. Et mon mari l'a bien vu, hein, il a vu la moisissure, pas top top. Et alors là, moi, tout de suite en mode panique, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a ça? Et j'ai été rassurée, c'est pas du tout le champignon, vous savez, la mérule, là, qu'on nous parle quand on achète un bien ou quand on vend un bien. C'est pas du tout ce champignon-là. Donc, il nous a fait comprendre que plus vite enlevé, plus vite tranquille, et parce que, comme tout champignon, si c'est pas traité, ça progresse et puis voilà, la maison va prendre un coup. Donc on est en train de voir tout ça, les choses imprévues de la vie. Ça m'a un peu bassinée. Hier, j'étais dégoûtée. Mais bon, on va faire avec, hein. Je me dis tant que tout le monde dans ma petite famille va bien, c'est le principal, hein. Mais on s'en passerait, en plus à quelques mois des fêtes de Noël. Oui, ça va vite. Donc j'espère aussi que mon DP sera fini en temps, en heure, parce que c'est pour le 20 novembre du mois prochain. Le 20 ou le 25, je ne sais plus, j'ai un doute, il faudra que je vérifie. De toute façon, c'est un samedi, donc je ne vais pas me tromper. Mais ouais, il faut vraiment... C'est le gros problème chez moi, c'est voilà, je me fais de la bile, là, comme on dit. Toujours peur de ne pas avoir fini en temps en heure. Je suis une migraineuse aussi, donc si je fais une migraine, je ne suis pas à l'abri de ne pouvoir continuer. Et en général, moi, quand je fais une migraine, j'en ai pour 2 jours. Mais ça fait un petit moment que j'ai pas vraiment fait de migraine. J'en ai fait une il y a quelques jours, mais c'était vraiment quelque chose d'assez... On peut pas dire que c'était la grosse migraine. J'ai connu bien pire. J'aurais dû prendre mes médicaments avant. Ça gratouille dans la gorge. Ah là 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 là. C'est
pas simple. D'habitude, je suis rarement malade et quand je suis malade, c'est en général souvent, hein, c'est souvent en décembre, mais pas avant. Alors je serais peut-être pas malade en décembre, hein. C'est qu'on me l'a transmis ce virus et ça a été une personne à la maison qui l'a eu, puis une autre et puis moi la troisième, en espérant que monsieur sera épargné. Parce que lui, quand il est malade, il est malade, hein, il fait pas semblant. Voilà, voilà, ça avance. J'adore faire ça avec ma main. Pourtant, c'est pas doux, hein, c'est un peu rugueux, hein, mais j'adore. Et ce stylet, franchement, il est top, hein. J'aime beaucoup ce stylet. Il est vraiment agréable. J'avais peur parce que je me suis dit, mince, c'est quand même un peu gros. Et ben, écoutez, non. Bon, ça, justement, là où on le tient, c'est quand même plus effilé. C'est fait exprès pour la main. Et il est top. Et la raclette, je l'utilise. Pour ça, j'adore. Bon, on n'arrive pas toujours à avoir bien, de façon linéaire, nos diamants. Mais certains, oui, ça va. Mais bon, avec la colle, vous savez, vous avez beau des fois bien pousser. Et puis d'un coup, ça fait... ça repart. Ça repart, ça fait un aspect élastique. Ça repart comme ça vous voulez. Ouais, ils obéissent pas. C'est pas bien. Je vais bientôt faire un unboxing de petites choses en DP et je ferai aussi une espèce de papoton ensemble. Et j'ai eu des questions concernant le DP. J'ai vu également sur Facebook des personnes qui se posaient énormément de questions sur comment faire, comment débuter un DP. Je me suis dit, il faut leur venir en aide. Je sais qu'il y a plein de chaînes qui le font. Mais bon, on n'a pas tous non plus le même public. Donc, je me suis dit, bah voilà, moi aussi, je trouve ça important que j'explique un peu. Donc, je ferai quelque chose d'assez petit. De toute façon, du moment qu'on fasse un DP, du moment que voilà, c'est toujours la même chose, hein. Donc, je le ferai, je montrerai de A à Z comment ça se passe. Parce que vous savez, il y a des personnes qui sont prêtes à enlever tout ça et de le laisser sans protection. Et là, au secours. Là, c'est un peu embêtant. S'ils ont des animaux en plus et s'ils font tomber quelque chose dessus, la pauvre toile va prendre cher, hein, je vous le dis. Vous savez, depuis hier, je me dis, oh, j'ai envie de tourner des vidéos, faire un petit coucou à mes petits abonnés, pour donner un peu de nouvelles aussi, hein. Ils vont dire, tiens Isa, ça fait un moment qu'on t'a pas vu. Bon, il y a certaines personnes qui savent, hein. Et j'ai dit, allez, ça a l'air d'aller mieux au niveau des quintes de tout aujourd'hui. Allez, on se lance, on y va parce que ça me manquait. Vous savez, on y prend vite goût. Ça fait super plaisir et à force, eh ben, on se sent de plus en plus à l'aise. Et puis ça fait partie de notre petit quotidien, ça anime notre petit quotidien, surtout quand on est maman au foyer. On a les enfants, hein. Enfin, moi j'ai des grandes filles, hein. Mais on a besoin de penser aussi à soi, se faire plaisir, hein. C'est ce que je dis toujours, c'est important. Donc hier j'ai avancé un peu de broderie, tranquillou, au fauteuil. Alors, est-ce que je suis dans le champ? Oui. Ouais, franchement les couleurs, il est vraiment beau, hein. J'espère que mon cadeau va faire plaisir. Moi je regarde toujours la réaction des gens quand j'offre un cadeau. Si je vois une tête, alors là je vais être déçue. Ah ouais, franchement, si c'est le cas, je vais être déçue. Ah ouais, moi, il faut pas grand chose pour que je sois triste, déçue. Je suis, oh là là, je suis une éponge. J'aime faire plaisir, j'aime que les gens soient contents. Ah ben, s'ils sont contents, j'aurai tout gagné. Alors là, ça va me faire du bien.
Logiquement, personne ne devrait passer par ici de la famille parce que je suis la seule. Ouais, je suis la seule manuelle dans la famille. Ils m'ont connue comme ça, je suis entrée dans la famille, ils étaient surpris de tout ce que je faisais. Il y en a même certains hein, dans la famille du côté de chez ma cousine qui habite Paris, Nathalie. On m'a dit, mais pourquoi tu n'ouvres pas ta société, ta micro-entreprise, Isa, tu as de l'or dans les mains et tout. J'ai dit, ouais, mais il faut que ça suive derrière aussi, il faut savoir le faire, il faut... Enfin, je vais pas dire que j'ai pas la tête sur les épaules, mais il faut pallier si jamais il y a des problèmes, il faut savoir être réactif. Et moi, je suis quand même quelqu'un de sensible et qui me pose toujours dans tout. Hein. Je me pose toujours et si ça va pas, et si y arrive ça. Je me pose trop de questions. Là, j'entends mon homme qui me dit ça souvent. Tu te poses trop de questions. Je suis comme ça. J'ai mon père qui est comme ça, malheureusement. Les chiens ne font pas des chats. Ça se pose tout seul, tout seul, tout seul. Je pense que tout à l'heure, je vais me faire un bon lait miel. Ça fait du bien, ça, pour la gorge. Alors, sur le moment, quand je mange et tout, je sens plus que j'ai cette gêne. Enfin, on sent que voilà, ma gorge est prise à force de tousser. Même quand je bois du chaud, après, ça revient vite au galop. Bon, je me dis, j'espère pour ce week-end, ça sera parti, parce que c'est embêtant. Et pour les futures vidéos que je suis en train de vous faire, ça sera embêtant que je sois en train de tousser ou que je doive stopper tous les 3 secondes. Puis des fois c'est un peu psychologique, hein. On va en parler et ça y est, ça va gratter, comme là je sens que ça gratte. J'espère que pour vous c'est vraiment pas ennuyeux de m'entendre tousser comme ça, j'en suis vraiment gênée et désolée. Parce que je me suis dit, Isa, tant que tu tousses, tu feras pas de vidéo parce que je me mets à la place des gens. Alors moi, quand je regarde une vidéo, quelqu'un a un tic dans la gorge, bon, ça me gêne pas. Mais je sais pas, j'ai toujours peur de déranger, voilà, que ça fasse pas plaisir aux gens d'entendre quelqu'un qui tousse, malgré que c'est pas notre faute. Mais c'est tellement du bonheur de partager un moment avec vous que vous ne pouvez pas savoir comme ça me fait super plaisir. Je suis super touchée aussi. Voilà, la grande sensible que je suis, elle a les frissons, ça y est. Alors, je voulais vous remercier aussi parce que j'ai mes abonnés, ça commence à monter. J'ai démarré, ça va faire... ça a fait tout juste un mois, ça y est. Hier, le 13. Et je suis à 61 abonnés. J'ai été... je m'attendais pas non plus... je savais pas comment ça fonctionnait Facebook. YouTube, je savais pas comment ça se passait au niveau des abonnés. Et je suis contente, mais plus que contente, c'est même pas être content, c'est ravie. Après, c'est pas dans la compétition, pas du tout. Alors là, comme Malo, elle est à, ça y est, aujourd'hui, 300 abonnés. Bravo, franchement bien mérité. Comme Cécilia, elle a plus de 1000 abonnés. Bon, elle, ça fait 3 ans. Mais ça fait plaisir quand j'apprends qu'une copine a plein d'abonnés. C'est comme... ça y est, j'ai perdu ton prénom et je vois de qui je veux parler. Hein. Comment elle s'appelle? Nadège, si tu passes par là, hein, Cars avec ton petit loulou. Cette dame a pas beaucoup d'abonnés. Et ben, je suis contente. Elle s'est inscrite sur la page et je me dis, allez, on va lui donner un coup de pouce. Moi, je suis abonnée depuis que j'ai connu sa chaîne. Je me suis dit, ouais, elle fait du point de croix et on voit que c'est une passionnée et ça fait plaisir, maman de famille, ça fait super plaisir. Donc, de retrouver, sur la toile, on fait beaucoup de connaissances, c'est incroyable parce que moi, dans mon entourage, j'ai pas spécialement de personnes qui partagent les mêmes goûts que moi pour tout ça. Hein. Donc, les discussions, c'est un peu... Ouais, mais qu'est-ce que c'est génial quand on est
on est manuel et qu'on puisse partager. Ah bah moi je fais ça, ah ouais toi aussi, bah moi je fais comme ça. Ah ouais sympa ton idée et tout. Mais nous ça nous anime nos journées. C'est comme quelqu'un qui est passionné de foot et qui partage sa passion avec quelqu'un d'autre, un sportif tout simplement. Peu importe le domaine, je pense qu'ils aiment un peu tous les sports. Eh ben nous, c'est ce qui nous fait un peu sortir de notre train-train quotidien, de nos petits soucis. Et puis voilà, on fait rien de mal voilà, à papoter tout en faisant du diamond painting ou toute autre chose. Moi j'adore, de toute façon moi j'adore regarder des vidéos. Alors au début je me suis dit allez on va regarder ça, mais on ne s'est pas expliqué pourquoi, pourquoi on a tiré par ça. Ça nous détend, on pense plus à ses problèmes, et c'est banal, hein, c'est le train-train du quotidien de chacun. Mais franchement c'est plaisant, c'est réconfortant, c'est cocooning, on se prend une petite boisson chaude, je sais pas, mais voilà, ça fait un bien fou. Un bien fou, un bien fou. Ah ouais, petit clin d'œil aussi à Oriane. Elle va comprendre. Nous sommes jeudi. Encore un dodo, ma belle. Un dodo. Ah là là. Je sais ce que tu vis actuellement, t'inquiète pas. Mais c'est que du bonheur. Ça va faire du bien. Quel silence quand il n'y a personne à la maison, ça fait du bien. Parce que j'ai encore une personne, enfin une invitée de ma fille à la maison. Donc ben, c'est pas simple de tourner. Des fois je dis j'aimerais tourner une vidéo, mais bon je peux pas leur dire restez tout le temps là-haut quoi. Bon voilà, celui-là il a un défaut. Oh bah dis donc, je sais pas si vous l'entendez, mais il y a quelqu'un de joyeux dans la rue qui siffle vachement fort. Voilà, ces petits moments de bonheur et qui, voilà, qui dérangent personne. Si cette personne a envie de siffler, ben voilà, bien raison. Ouais, donc du coup, c'est calme. Monsieur est parti travailler. Les miss sont parties en balade. Et puis ma fille aînée ne vit plus à la maison, donc je la vois une fois de temps en temps. Je dis tiens, on ouvre la porte, il y en a une qui arrive. Mais bon, en général, elle me prévient quand elle vient. Puis elle aussi, elle est bien... On l'a contaminée. C'est peut-être moi qui l'ai contaminée lors de nos courses l'autre jour. Mais elle, avec son métier, ma fille est coiffeuse. Et la pauvre, avec le masque, la chaleur, le séchoir, quand elle sèche les cheveux, ça ne doit pas être simple. Hein. Et c'est une grande, grande courageuse, je peux vous le dire. Même malade, elle s'en va travailler. Elle m'a fait de la température, elle est allée bosser. Une fois, elle était tombée sur le dos. Et elle s'est amusée avec sa sœur à faire des danses, je sais pas quoi. Puis, pam, sur le dos. Le lendemain, c'est encore pire. Donc, du dimanche, on est allé aux urgences. Rien de grave. Ils ont dit qu'elle allait avoir un bel hématome qui allait sortir. Et du mardi, elle est allée bosser. Et même du samedi, elle est allée travailler comme ça. Et sa patronne, elle lui a dit ça va pas. Elle lui a expliqué, elle a cru qu'elle était dans Danse avec les stars. Elle s'est amusée à danser, à tomber à la renverse. Et puis elle a fait confiance à sa sœur, mais sa sœur, elle n'a pas bien su la rattraper. Et elle a échappé belle. Hein. Ça aurait pu être pire. Et du coup, elle est allée bosser comme ça. Et sa patronne, elle lui a dit mais... Manon, qu'est-ce que t'as? Elle lui a regardé, elle a dit bah, écoute, on voit rien. Mais Manon disait aïe, j'ai mal. Elle lui a proposé, elle lui a dit tu veux rentrer à la maison? Elle a dit ah non, non, je reste travailler, tant pis, je dois faire avec. Et franchement, elle aussi, je lui dis bravo parce que c'est pas donné à tout le monde d'aller au travail tout en ayant mal quelque part.
Dites-moi les gens, avez-vous commencé vos achats de Noël? Je dis ça parce que dans les magasins, il y en a partout, donc on est tous tentés. Moi, j'étais à une action que je connaissais pas, donc. Et il y a une dame, elle remplissait le petit, comment dire, c'est pas un caddie, le petit panier de, de guirlandes, de boules. Mais après, je me dis, les gens, ils ont raison, parce que tout le monde va, ça va être la cohue dans les magasins. En plus, ils ont des problèmes partout avec leurs fournisseurs. Excusez-moi. Donc ça va être la cohue avec les fournisseurs. Et puis partout, hein, ils ont des problèmes hein, pour être fournis, comme ma fille avait vu dans un autre magasin. Elle avait vu une fontaine de Noël et il s'avérait qu'elle n'était pas du tout. Alors elle était dans le présentoir, sous la vitrine, mais elle n'était pas du tout en stock, il n'y avait rien, aucune boîte. Donc on a appelé une vendeuse du magasin, lui a demandé. Elle a dit, écoutez, je dis, ça m'étonnerait qu'il n'y en ait plus. Alors elle dit, ouais, c'est tout à fait ça, problème avec les fournisseurs. C'est ça le couac. Ils ne savent pas quand ils les auront. Avant, ils avaient des jours bien précis pour être livrés, mais maintenant, il n'y a plus de jours précis. C'est au compte-gouttes. Ça peut être une boîte par-ci, une boîte par-là, ou un stock d'un coup, et ils n'en ont aucune idée. Et ils espèrent être livrés en temps et en heure pour les fêtes. Donc, je me dis, voilà, les gens, c'est ce qu'on entend aussi un peu à la télé. Hein. Moi, j'ai entendu dire que certains magasins de chaussures recevaient que maintenant leur stock d'été. Vous imaginez? Maintenant, les chaussures d'été. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec, sérieusement? Et du coup, ouais, avec le Covid, ça nous a... Enfin, dans les magasins surtout, même pour nous qui sommes consommateurs, c'est un peu problématique. Hein. On ne trouve pas tout ce qu'on veut. Donc c'est ça, les gens ils achètent avant qu'il n'y ait plus. On a tous peur. Hein. Après vous allez me dire, hein, où est l'importance de trouver des guirlandes et des boules de Noël hein, sérieusement, tant qu'on a de quoi manger dans le frigo. On est tous pareils. Hein. On est dans un pays de consommation. Hein. On est élevé comme ça. Dit-elle avec son DP. Parce qu'on est tout aussi pareil hein, dans les DP. On aime bien avoir plusieurs... il y en a qui ont des encours de côté. Moi, je suis pas trop fan, mais j'en ai un. Par la force des choses, vu que celui-ci, j'ai eu l'idée d'offrir celui-ci quand on a su qu'on avait une fête. Et je me suis dit, l'autre, je le mets en attente parce que tant que je le finisse et que je commence celui-ci, c'est pas possible. Donc voilà. Nous consommons... Ah oui, je voulais vous dire aussi, vous allez rigoler. Hein. Mais bon, je sais que je suis pas la seule parce que j'ai parlé avec cette vendeuse, on a parlé de Noël et tout, et je suis pas la seule. J'ai commencé à regarder les films de Noël. Mais que ça fait du bien. Mais franchement, au moral, ça fait un bien fou. Si vous aimez les films de Noël comme moi, vous savez de quoi je parle. Hein. C'est franchement top, top, top. Même si j'ai déjà vu, hein, je m'en fiche. Je vois Noël, je vois les sapins, je vois... Et moi, je suis sous ma couverture au chaud, et puis je vois ça, et cette ambiance cosy, cocooning à la maison, du coup. Et on se détend, et on pense plus à rien, si à Noël. à nos souvenirs d'enfants, quand on attendait le Père Noël. Oh là là, que des bons souvenirs, tout ça. Puis moi, j'ai connu Père Noël et Saint-Nicolas. J'ai connu les deux parce que j'ai de la famille en Belgique et mon grand-père, ma grand-mère qui habitait en Belgique venaient pour la Saint-Nicolas. Et comme maman était élevée à l'éducation belge, avec mon père, du coup, ils ont pris l'habitude à Saint-Nicolas. Pour celles qui ne connaissent pas comment ça marchait, un peu chez nous dans le Nord. Saint-Nicolas, alors avec mon grand-père et mon parrain, le frère de ma mère, j'avais un cadeau. Saint-Nicolas, pour eux, c'est le Père Noël. Hein. Donc, Saint-Nicolas passait chez eux et puis j'avais mon cadeau. Par contre, chez mes parents, c'était pas pareil. Comme eux demandaient au Père Noël de passer, j'avais Saint-Nicolas qui venait me rapporter des petits sujets en sucre, si vous voyez ce que c'est, de couleur rose, rose tendre, jaune tendre, jaune, bleu, vert. On appelait ça, nous, des petits Jésus, des sujets.
C'était, ouais, des bons souvenirs. On avait aussi, mes filles, une fois, Saint-Nicolas était passé pour elles chez mes parents. Maman, pourquoi Saint-Nicolas rapporte des clémentines? Ça, c'était trop drôle. Mais moi, enfant, ça m'a jamais choqué. On a des clémentines à Saint-Nicolas. On a même des fois, alors ce qu'on appelle aussi, nos grands-parents disaient une couque, une coquille. Une coquille soit au sucre ou nature. Voilà, c'était des sucreries qu'on avait. On avait aussi les pièces, les pièces emballées d'aluminium rouge, là. Rouge, n'importe quoi. Couleur or, hein. Pourquoi je dis rouge? On avait tout ça et on était contents. On se disait, waouh, j'ai été gâtée. Maintenant, on donne Saint-Nicolas ou rapporterait ça aux générations de maintenant. On dirait, non mais, ils rigolent un peu de moi. Et oui, que de bons souvenirs. Et là, je vois dans les magasins des boules qui se font maintenant et travailler de la même manière que les boules qu'on mettait quand on était petit. Et là, tous les souvenirs ressurgissent, hein. Franchement, ça fait du bien. À un moment, je voulais faire, quand je faisais mon sapin, j'ai toujours mis des lumières clignotantes de couleurs, de diverses couleurs, parce que je trouve que c'est chaleureux. J'adore ce qui se fait, hein, les lumières blanches ou jaunes, là. C'est classe, hein, c'est stylé, c'est ce que j'aime. Mais non, j'ai toujours voulu quand même mettre, de voir ces lumières colorées qui clignotent de partout. Ouais, je me vois pas encore mettre un sapin comme ça. J'adore ces couleurs scintillantes de partout. Et pourtant, c'est joli, hein, mais c'est un aspect, on va dire, un peu plus froid. Voilà, moi je suis quelqu'un qui aime pas changer ses habitudes, hein. J'ai besoin de repères dans tout. Dans ma vie, c'est ça. J'ai besoin de mes repères, sinon je suis perdue. Et ah ouais, c'est lumière clignotante. Et donc en voyant toutes ces boules dans les magasins, ben voilà, il y avait des petits oiseaux. Mon père, il y en avait un comme ça dans le sapin, avec la queue, c'était tout des poils pour faire les plumes. Et j'ai vu à peu près le même genre, bah, paf, on se revoit en train de faire le sapin avec papa début décembre. Alors moi, le sapin, en général, je le fais toujours à la Sainte-Catherine. Tout le temps. J'aime bien aux alentours du 25 novembre faire mon sapin. Alors, il y en a qui diraient que c'est tôt. Mais moi, justement, je me dis, vous savez, quand on le fait en décembre, il y en a qui le mettent pour la Saint-Nicolas. Et après, il reste quoi comme semaine? Ça va vite, hein, il reste plus grand chose. Je me dis, au moins, on en profite un peu plus. Mais après, une fois que tout est passé, je suis contente d'enlever. Je me dis, allez, il faut attaquer la nouvelle année qui commence. Et puis, on pense tout de suite après au printemps, les beaux jours, l'été. Manger des barbecues. Tous des bons souvenirs. On a quand même avancé tout en papotant un peu. Ça ressemble un peu à un damier, hein, tout petit peu. Et après, là j'ai des hashtags à placer, ouais, je vais tout faire en sorte que tout soit bien droit, bien aligné, parce que la colle, elle a tendance à bouger un petit peu mes petits diamants. Et vous voyez, je suis dans le thème, hein. Je suis en train de mettre des oranges, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien que c'est des oranges que je mets parce que la lumière est un peu différente, hein, quand on filme. Je suis dans le thème d'Halloween, dans la citrouille. Voilà, un intrus, un gris, et puis, ouais, c'est même pas... C'est un quoi? On dirait un rond. Ouais, c'est un rond. Un rond un peu chelou. Avec une... il est pointu sur le dessus. On dirait comme un coquillage un peu. Alors, petit dé, encore quelques-uns là. J'aurais tendance à chaque fois à glisser le film parce que je dis, ah, il y en a encore là, il y en a encore là, mais non. Je limite, hein, parce que j'ai un chat, hein, et curieux comme il est, un jour il me l'a fait.
la pâte dessus. Et quand il a voulu repartir, scratch. Il a eu du mal à décoller la pâte, mais il m'a laissé une belle touffe de poils. Hein. Bon, ça va, j'ai su tout ravoir. Mais sur le coup, j'ai fait, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il m'a fait? Mais non, j'ai su tout bien ravoir. Bah écoutez, je crois que j'ai fini les dés. Oh, on va faire ces trois-là au dernier. Puis après, tout doucement, on va se dire au revoir pour une prochaine vidéo. Et puis surtout, hein, n'hésitez pas à venir nous faire un coucou sur la page. Ça nous fera super plaisir. Et puis super plaisir aux copines. Donc elle vient juste d'être créée. Hein, elle a été créée hier soir. Donc tout doucement mais sûrement. Et puis en espérant que vous serez nombreux et nombreuses à venir nous rejoindre. Il y a des garçons hein, qui sont très doués dans les travaux manuels. Peu importe les travaux manuels, ils sont les bienvenus. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais vous dire. Et puis on a passé un bon petit moment. Et puis moi, il va être le moment d'aller prendre mes petits médicaments pour me soigner. Et pour vous retrouver au plus vite en pleine forme dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse tous et puis si vous voyez ma vidéo en temps et en heure, eh ben, je vous souhaite un bon week-end parce que ça y est, le week-end c'est demain. Je vous fais de gros bisous, profitez bien de vos DP, points de croix, tout ce que vous voulez, éclatez-vous. Prenez soin de vous, je vous embrasse, bisous bisous.